OK. Alors, supposons que, ben voilà, sur le chien, par exemple, je veux faire une sélection sur le chien. On a vu la méthode tout à l'heure qui consistait à activer le Quick Mask et à commencer à dessiner manuellement. Puisque chez vous, sélection sujet et l'outil de sélection d'objets ne fonctionnait pas. Mais alors, il y a une solution, c'est celle-ci. Quand on sélectionne avec l'outil rectangulaire, de sélection rectangulaire, on fait édition, copier, ou s'il y a plusieurs calques, copier avec fusion, ce sera la bonne solution. Et je vais mettre ça dans une nouvelle image. Donc regardez bien parce que vous allez pouvoir tester après sur des images que vous aurez générées ou des photos à vous. Je fais nouveau. Et quel format je vais faire pour que j'y colle le chien? Ben, il n'y a pas à se poser de questions. Si je viens de copier quelque chose, Photoshop propose d'office de faire une image qui a la même taille. Presse-papier. Vous voyez? Fichier, nouveau document, presse-papier, c'est ça que je prends et je vais coller dedans. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Pourquoi? C'est malin, ça. Il aurait dû faire édition, copier. Ah, ça, c'est... Ah oui, c'est parce que le masque est enclenché. C'est parce que le masque est enclenché, alors ce qu'il a copié, c'est les pixels blancs du masque. Ah oui, c'est vicieux, Photoshop. OK. Donc, je désactive le Quick Mask. Je dois vraiment entourer le chien comme ça. Voilà, le Quick Mask n'est pas enclenché. Je l'avais cliqué sur lui pour vous rappeler comment ça marchait, mais voilà, du coup. OK, donc édition, copier, fichier nouveau, presse-papier, créer, je colle, voilà, le chien. Je vais l'enregistrer dans un format, par exemple, du PNG. On va tenter ça, fichier, enregistrer une copie. Pourquoi? Parce que c'est un format web, le PNG. Mais par rapport au JPEG, ça ne compresse pas, ça ne fait pas perdre du détail. Donc, je vais l'appeler chien.png. Et alors, je vais aller sur le web, envoyer cette image sur le web, sur Adobe Express, et il devrait calculer en ligne et me renvoyer une version sans le décor autour des chiens. Ça peut être facile. Que dire oui, c'est accessible même à ceux qui n'ont pas de licence Adobe. Donc, même chez vous, vous pourriez utiliser Adobe Express pour ça. OK, donc j'ai juste tapé ça dans un moteur de recherche et je tombe sur ceci. Ça doit être cette chose-là que, honnêtement, je n'utilise pas puisque c'est intégré chez moi dans Photoshop et ça marche. Vous voyez qu'il y a plein d'autres boîtes qui vous proposent à peu près la même chose, mais ce n'est pas Adobe en fait. Hein. OK. Donc, ah, donc il faut que je dépose la photo, c'est ce que je vais faire. Donc, chien.png, je vais la déposer. C'est en train de travailler. Voilà, ça a retiré le, ça a retiré le décor. Et là, je vais pouvoir l'enregistrer, download. Voilà. Au niveau de la taille, j'aurais pu garder la taille qu'il me proposait, en fait. Enfin, on va mettre un ici. On va pas changer la taille en pixels. OK, download. Et là, je l'enregistre. Voilà. Et quand je l'ouvre dans Photoshop, il n'y a pas de problème. Fichier ouvrir, ce sera la version sans décor. Puisque voilà, le PNG est un format qui peut avoir de la transparence. Pas le JPEG, mais le PNG peut avoir de la transparence. Et donc, cette immonde bestiole, je peux envisager de la transporter dans un des décors. Tel, voilà. Je peux
envisagez de la transporter dans un des décors, voilà, et harmoniser. Voilà. Donc, vous ne serez pas obligé manuellement de faire les sélections comme on a fait tout à l'heure. Vous avez un outil en ligne qui fonctionne. Ceci dit, pouvoir faire les sélections manuellement, ça aide, parce que quand vous avez des corrections à amener sur une sélection, ça aide vraiment. Ça va? C'est tout ce que ça vous aspire? Donc, 3 versions du chien, voilà. Évidemment, il a la même taille que la danseuse, hein, on est d'accord. Là. Mais oui, parce que il aurait fallu que la danseuse soit plus... oui, c'est un grand chihuahua. Que la danseuse soit plus vers la ligne d'horizon, plus haute, hein, par rapport au chien, ou le chien plus petit. Là, déjà, la danseuse, par rapport à la ligne d'horizon, était trop petite. Bref, voilà une chose. OK, je vais vous montrer une autre chose de ce qui va arriver chez vous dans Photoshop d'ici peut-être septembre 2026, peut-être avant, peut-être juin, on verra. Et là, j'ouvre Photoshop Beta. Donc, c'est une version que vous n'avez pas dans les écoles. En général, il n'y a pas ça, mais n'importe qui a une licence Adobe professionnelle peut avoir et installer les versions Beta. Donc, les versions en test. OK. Ça ne matche pas avec professionnel privé. Les licences éducation, j'ai jamais vu une licence éducation qui avait une version bêta installable. Il faut une licence Adobe normale, pas éducation. Enfin si, peut-être que Et pour les un enseignant qui achète une licence Adobe et qui a droit à la réduction 50%, voire même plus parfois à certaines époques. Ah mais bien sûr, les enseignants qui achètent chez Adobe peuvent, et les étudiants aussi qui achètent une licence, hein, certains étudiants achètent... Ah non, non, en permanence. En permanence. La première année, on paye 25% parfois, la première année. Ah, c'est une solution. C'était le bâtiment. Non, non, ce qui se passe, c'est la première année, vous l'avez parfois à 20 euros la première année, puis après, vous devez payer 40 euros. Et le prix normal professionnel, c'est 80 chaque mois. Ah, le mieux de Ouais. Ah non, 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 non. C'est pas. Et les enseignants ont droit aussi à... Quand ils achètent chez Apple, par exemple, ou d'autres marques d'ordinateurs, ils disent qu'ils sont enseignants, ils ont droit à 10-15% de réduction. Mais Et les enseignants aussi, s'ils vont, par exemple, s'inscrire à la SACD.be, SACD Scam, ils doivent rien payer, c'est gratuit, et ils reçoivent à peu près 100-150 euros chaque année parce qu'ils sont supposés être auteurs de syllabus. En fait. C'est une société des auteurs. SACD Scam, pour les enseignants, c'est bien pratique. Donc voilà des petites astuces. Hein. Par contre, pour s'inscrire, pour finaliser l'inscription, même si c'est gratuit, il faudra se déplacer à Bruxelles. Il y a plein de gens, quand je leur montre ça, ils commencent à se tortiller. Oui, on va quand même pas courir à Bruxelles. Moi, je connais des couples d'enseignants qui passent à côté de 300 euros chaque année parce que c'est trop loin, Bruxelles. Et quand même, Attendez, moi, j'ai ma maman qui a connu des gens dans le milieu de l'enseignement. Ils n'avaient jamais mis les pieds à Bruxelles. Oui, on est en 2026. On parle d'une époque des années 80, c'est sûr. Mais donc, voilà, ils sont très sympas. La SACD Scam. Ah tiens, il me dit qu'une nouvelle version de bêta est disponible. J'ai pas fait la mise à jour, en fait. Mais c'est pas grave, ce que je recherche ici devrait fonctionner. Donc, voyons un peu ça. Alors, ce que je voudrais voir, c'est nécessite qu'on mette ceci dans ce qu'on appelle un calque objet dynamique. Donc, à droite de l'arrière-plan, je vais faire convertir en objet dynamique. Donc, encore une fois, en 2026, avril 2026, ceci que je vais vous montrer n'est pas disponible dans la version normale de Photoshop.
ou même la version éducation pour, dans les écoles et les centres de formation. Il faut avoir la version bêta, et en fait, c'est édition, rotation de l'objet. Et ça, c'est très révolutionnaire. Donc, c'est en train de calculer. Parce que ça règle un problème qu'on a toujours eu quand on fait des trucages photo. C'est qu'on n'arrive pas à tourner l'objet, tandis que là, oui, on peut tourner l'objet. Oh, bah, c'est pas trop bien. Alors, ça a l'air foireux, mais quand on valide, parce qu'il y a un bouton valider, ça recalcule. Et donc, ce sera... voilà. Yo, ça vient pas, ça, là. Voilà. Et dans l'autre sens aussi, hein, si je veux aller en dessous ou au-dessus. Donc, ça, c'est assez génial. Comme... voilà. Comme solution. OK. Bon, je vais essayer de le remettre dans le bon sens, mais je vais faire comme ça. OK, on va faire comme ça. Et alors, je vais valider. On va quand même le tourner un peu plus. Voilà, on va faire comme ça. Je vais valider. Et donc, ça invente, en fait. Hein. Ça invente des choses qui n'étaient pas vues au départ. Et ça calcule là. Ça calcule l'image pivotée. Et ça devrait améliorer la netteté. Voilà, ça a recalculé. Mais ça va s'améliorer. Hein. C'est peut-être encore pas très génial. Tiens, je vais agrandir pour voir s'il ne m'a pas coupé. Non, il ne m'a pas coupé. Okay. Voilà. Donc ça, oui, c'est assez génial ça. La possibilité de faire des rotations. Ouais. Alors, voyons ça. Rotation de l'objet. Oui, par contre, ça bouffe un peu de crédit. C'est plus qu'un crédit. Donc, je me demande si c'est pas 60. Ah oui, mais après, on peut acheter des crédits. Hein. S'il arrive au bout de ses crédits, on peut acheter des crédits. Ah, ça n'a pas marché là. Ah mince, parce qu'en fait, non. J'aurais dû le faire sur la version sans le calque, en fait. Voilà, on va faire ça. Ouais, c'est assez dingue. Ah oui, puis j'aurais dû faire un objet dynamique, j'ai oublié cette étape-là, en fait. Hein. Édition, rotation de l'objet. Voilà, ça calcule. Et le temps. Ah, voilà, vous voyez, ça c'est dingue. Hein. Donc cette possibilité. Ah oui, et puis quelque chose que j'ai pas montré aussi, c'est qu'on a ceci, c'est l'angle en fait. Hein. Suivant qu'on est proche ou pas du sujet, ben, ça fait un effet grand angle ou pas. Et donc on peut modifier ça. Ça se voit pas trop ici, mais voilà. C'est un peu l'idée. OK. Et donc validé, ça recalcule. On n'en est encore qu'au début. Et l'étape suivante, ce sera sans doute l'animation sans problème, hein, de pouvoir animer dans Photoshop. En appliquant, en lui disant ce qu'on veut que le sujet fasse. Déjà, ça fait des décennies. Ça fait des décennies qu'on fait dans Photoshop comment dire, des animations et de la vidéo en fait. Hein. Mais parce que vous n'aviez pas les ordinateurs assez puissants, mais sachez que si vous savez utiliser Photoshop, les calques et tout, eh bien, ça fonctionne sur des vidéos. Il y a un plan de montage, on peut mettre des différents plans. Voilà. Et tout ce que vous connaissez dans Photoshop, vous pourrez le faire sur des vidéos, du coup. Voilà. Donc,
Ça, c'est Photoshop Beta, mais franchement, ça va arriver assez tôt, à mon avis. Je dirais juin, septembre, vous aurez ça dans Photoshop. Donc voilà, je vous ai montré 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Et alors, cette fonction-là de rotation, si vous voyez des démos sur YouTube, systématiquement, juste après avoir fait la rotation et avoir placé l'objet dans un décor, on appuie sur Harmonize. Donc on a vraiment les deux, quoi. Non seulement on peut le placer dans l'angle qu'on veut pour que ça ait l'air réaliste, mais en plus, on peut demander d'harmoniser pour que ce soit vraiment intégré. Bon, ce que je vais faire ici, c'est vous laisser tester éventuellement la fonction de Adobe Express, donc de détourage en ligne. J'aimerais quand même tester un petit truc ici pour voir s'il va me faire le reflet si je la mets sur l'eau. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Il va me l'harmoniser en faisant un reflet. Puisqu'il fait des ombres, s'il détecte que c'est de la flotte, il devrait faire un reflet sur l'eau. Ouais. Donc ça devient de plus en plus facile, hein. Il y a des pros qui sont un peu désespérés d'avoir appris des techniques pendant des heures et puis l'IA arrive. Mais enfin, ça a toujours été dans ce sens-là. Oui, il m'a fait le reflet. Ça a toujours été dans ce sens-là. On va de plus en plus vers la facilité, au fait. C'est marrant parce que c'est justement avec en fait, c'est un peu souvenir que dans le domaine de la musique, c'est Oui, l'IA fait souvent des choses qu'on a déjà entendues hein, dans le domaine de la musique, c'est ça. Et si on veut faire des choses plus mais que le film doit être c'est copié. Donc, dès qu'on veut faire des choses plus originales, qui arrachent, que ce soit en musique ou en image, l'IA, parfois, elle n'y arrive pas. C'est sûr. Mais après, ils sont même d'accord qu'ils créent aussi, une fête dans le théâtre et une femme